Bonjour tout le monde. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour d'abord faire le musée d'histoire naturelle parce que ce matin il pleuvait et je pense qu'après-midi il va faire meilleur. Let's go. Voilà, on sort du musée d'histoire naturelle. Franchement, gros coup de cœur pour ce musée. C'est juste, c'était juste trop chouette. Il y avait une immense salle avec plein de pierres. Les dinosaures, enfin même pas besoin de vous dire que j'ai kiffé. Les animaux, c'était très chouette aussi. On n'a pas tout fait non plus parce que bon, voilà, le musée est énorme, mais très chouette, franchement. Et en plus, gratuit du coup. Et vous pouvez faire une donation. Nous, on a fait une petite donation, quoi. Et on en a profité pour acheter quelques souvenirs là, comme ça. L'argent va au musée plutôt qu'à je ne sais où. Et franchement, petit conseil du coup, si vous voulez faire le musée, réservez comme nous à l'avance. Donc réservez la veille, hein, pas besoin de réserver longtemps à l'avance. Parce que si vous réservez pas, vous faites quand même une sacrée longue file. Tandis que nous, on a réservé, on est rentré tout de suite, quoi. Donc vraiment très chouette activité. Je conseille très fortement si vous êtes plusieurs jours à Londres. Ah oui, et j'ai oublié de dire, franchement, si vous avez des enfants, honnêtement, activité incontournable. Franchement, les enfants, ils avaient l'air de vraiment aimer, kiffer leur moment. Il y a des petits jeux et tout interactifs dans la partie dino. J'ai pas vu dans les autres parties s'il y avait des petits jeux. Les cailloux avaient l'air de fasciner les enfants. Oui, voilà. Les enfants vraiment étaient... Enfin voilà, vraiment si vous avez des enfants, mais incontournable. Vraiment, allez-y. Grand moment, enfin pas grand moment, avec Adrien, arrête pas de m'engueuler parce que je l'entends pas. Il m'appelle, il me parle et j'entends pas. C'est un lourd en fait. Je t'appelle une première fois, on n'entend pas. Deuxième fois, on n'entend pas. Troisième fois. Ouais, pour finir, j'abandonne ce que je fais, je dois traverser la pièce au musée pour aller te rechercher, pour dire à l'oreille « Hey, je suis là, en fait, je t'ai appelé 14 fois. » À un moment, tu es venu m'apporter une information, je regardais un
truc très intéressant. J'étais en train de te répondre, t'es parti. J'ai essayé de t'appeler. Non, t'es décidé à partir, t'es parti. Bon, ben, j'ai abandonné ce que je faisais et j'ai couru après pour te rejoindre, mais... Voilà. Je sais pas, je pense que j'ai des problèmes d'audition, c'est pas possible. Enfin, j'entends rien. Et vraiment, et souvent ça m'arrive que les gens ils me parlent et j'entends pas. Pourtant j'ai déjà été voir un ORL et tout, hein. Soi-disant j'ai rien. Et vraiment, et là il me parlait dans la rue et de nouveau j'entendais pas. Et t'as vu, la maison elle est belle. Et la maison elle est bien, hein. Et tu souris. Et moi je me dis, si elle sourit c'est qu'elle a entendu, parce que de toute façon quand elle a entendu elle me répond pas. Et puis on arrive devant la maison. Ah, il est bien cette école-là. Ben oui, forcément, ça fait 15 mètres que je te dis, regarde le bâtiment. Alors, vivre avec Flore, c'est vivre éternellement dans la non-réponse. Ouais, Flore qui traverse en Angleterre. Regarde à droite. Regarde à droite. On peut y aller, mais non, forcément, elles arrivent à gauche, les voitures. Voilà. Ça fait klaxonner. Ça alors. Bah merde alors. Merde. Toi, quand t'étais petite, on t'a jamais dit, il faut regarder les deux côtés avant de traverser la route. Voilà. Donc l'Angleterre, regardez bien avant de traverser. On sort de chez Peggy Pouch pour prendre notre goûter habitué. Et ben, La dernière fois, je pense. Hein. Pourtant, il était de ouf recommandé sur. Il était recommandé sur 3 blogs français que j'ai regardés. Donc je me suis dit bon let's go tester vu que c'est sur le chemin entre les 2 activités qu'on avait prévues aujourd'hui. Et qu'il y avait... Enfin voilà, on s'est dit on va pas aller à l'étau tout le temps, faut quand même vous faire découvrir des adresses aussi. Et ben au final, j'ai failli me péter la gueule. Quand t'as trouvé le bon filon, c'est con de creuser à côté. Ouais, on pense on aurait dû... Ici, gâteau trop sucré, chocolat chaud, ouais. Chaud mais pas ouf. Ouais, en fait, bon, je sais pas si vous aurez l'image, mais le chocolat chaud, il m'a fait vraiment penser au chocolat chaud qu'on te sert à la mer du Nord, le long de la côte là, et que c'est vraiment le chocolat chaud un peu bas de gamme quoi. Enfin moi j'en ai pas un bon souvenir du chocolat chaud de la mer du Nord. Désolée pour ceux qui en ont un bon souvenir. Ne le prenez pas mal. Mais Surtout que moi j'ai pris caramel, toi t'as pris pistache, et au final la seule différence qu'il y avait c'était le macaron. Le macaron et la sauce comme ça sur la chantilly. Chantilly au sommet. Voilà. Et alors, serveur qui parlait français et du coup un peu hautain. Enfin... C'est possible ouais, c'est possible dans 10 minutes. Ah bah, genre moi je fais l'effort de parler en anglais. Je sors mon best accent ever. Je parle pas avec cet accent là devant eux, hein, mais je fais un effort. Et alors le mec il me dit, il me répond vraiment en mode se foutant de ma gueule quoi. Donc voilà, franchement passez votre chemin quoi. C'est pas ouf, vraiment allez plutôt chez Leto. Il y en a plusieurs. Ouais, demain on va tester un pub. Demain on va essayer de tester un pub. Je sais pas encore lequel, mais on va essayer de tester. Bon, maintenant on va essayer de trouver
le bus qu'on a besoin. Bisous. À tout. On s'est trompé de bus et au final, c'est pas plus mal. Une erreur de bus qui tourne bien. C'est franchement très sympa. Donc, on a le Parlement, Big Ben. On voit en fond l'Avenue Westminster et là on voit le London Eye qui est là. Très sympa sur la Tamise. Très très sympa. Bon bah on va se promener le long de la Tamise. Hein. Très chouette hasard. Avec juste les flics qui... On ressort de ce restaurant-là. Franchement, on a bien fait de ne pas rester sur un semi-échec. C'était... C'est là parce que vraiment tu rentres et enfin tu arrives déjà et c'est juste une petite vraiment juste une petite succursale style une entrée comme un petit pub ou une bêtise comme ça. Attends, on va pas se perdre quand même. Plus loin. Et au final tu rentres, il y a des escaliers, tu descends, un autre escalier, toi voûté. Ouais, ouf, je sais pas si vous allez nous entendre avec le vent, mais ouais, c'était franchement très très bien. Si vous voulez faire un resto à Londres, on vous conseille clairement. Donc c'est The India. The India, c'est à côté de la cathédrale Saint-Paul. Et c'était un vrai indien traditionnel. Vraiment... On a plusieurs, parce que sur les petites chocolats qu'on a eu à la fin, au verso il y avait trois lieux. Ouais, donc apparemment ils ont 3 adresses. Nous on a été à celui à côté de la cathédrale Saint-Paul parce que c'est le plus proche de notre hôtel. Et vraiment, enfin c'est un indien comme vraiment t'as envie de manger quoi. Enfin, bien traditionnel et ouais, serveur super sympa. Compréhensif envers tout le anglais approximatif. Mon anglais de la fatigue. Vraiment, genre... En fait, mon anglais, tant que je suis pas fatiguée, ça va. Et alors, à la fin de la journée, ça va plus du tout. j'ai plus envie de parler à la fin de la journée. Parce que lui, il a Dèche, il a appris aussi l'anglais, il a fallu l'apprendre aussi. Donc il te le dit bien aussi, oui, je comprends tout à fait. Donc, ouais, parce que
je sais pas si j'en ai parlé hier, mais enfin vous savez bien, la nourriture anglaise, ça a pas super bonne réputation et tout ça. Mais ce que je vous conseille très fortement, c'est quand vous venez à Londres, si vous êtes un amateur d'épices et tout ça, et de découvertes, ce que je conseille, moi, c'est de... au lieu de vouloir aller bêtement dans un fast-food ou bien dans un resto anglais, tester un indien, vraiment. Parce que le truc, c'est que, forcément... l'Inde fait partie entre guillemets de l'Angleterre vu qu'il fait partie du Commonwealth. Et du coup il y a beaucoup d'Indiens à Londres. Et franchement les meilleurs Indiens que j'ai mangés c'est à chaque fois à Londres. Donc vraiment testez un Indien quand vous allez à Londres plutôt que bêtement prendre un fast-food juste en se disant que la nourriture anglaise est pas bonne. Vraiment grosse recommandation. Et là donc The India, génial. Donc on se retrouve à l'hôtel maintenant. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, j'ai chopé mon petit orteil dans la putain de roulette de coin de lit là. Ça met la pute. Toujours qu'il y a une punition quelque part. Bon, du coup, je vous fais le room tour. Après ce moment de... Donc, ici, donc, on part de la porte. Là, donc, un grand placard où il y a une planche à repasser. Il y avait les deux peignoirs. Il y a un parapluie, c'est trop bien. Les petites pantoufles. Il y avait les petites pantoufles. Il y a de quoi, il y a un fer à repasser. Il y a un kit de couture. Petites pantoufles. Je sais plus ce qu'il y avait dans les tiroirs. Je sais pas, ça sert à quoi. Enfin, voilà. Ça c'est pour le service pour laver tes vêtements. Voilà. Ici, petit coin machine à café et petit frigo si tu veux. Il y a des petites coupes du champagne. Un sommelier ici. Tu ouvres ta bouteille de vin. Donc, voilà. Ensuite, on passe à la salle de bain. Donc tout est contrôlé ici. Hop. Ouais, appuie pas sur le truc pour laver, pour Ouais. ça va bien nettoyer. Donc ça c'est pour dire de ne pas déranger. On va l'allumer. Alors, la salle de bain. Alors ce qui est trop bien, c'est que le sol il est chauffant. Dans la salle de bain, Alors forcément, ça rend grande douche, grand miroir. Hop, toilette. Voilà les deux baignoires. Il y a même un pèse-personne. Ouais, et il y a un sèche-cheveux aussi. Donc, petit coin bureau. Un grand écran plat. Petit coin eau. Et alors l'eau, elle est à volonté dans le couloir. On peut aller recharger tout le temps la bouteille d'eau. C'est trop bien. Et le tout grand lit. Et on peut contrôler du coup, pareil, les rideaux, la lumière autour du lit. Bah, on leur a déjà montré, non, les rideaux. Donc, c'est bon. C'est vrai que même la lumière de la salle de bain, tu peux la contrôler de là. Voilà. Enfin, on voit pas à la caméra. Nuit. Lumière de nuit. Merde. Ça y est. Ah, voilà. Toutes les lumières allumées. Lumière d'ambiance. Voilà. Bon, voilà, ça c'était notre chambre d'hôtel. Hop. Donc on va vous laisser là pour aujourd'hui.
Demain, dernier jour complet à Londres. Donc, on va on va aller à Greenwich, voir s'il n'y a pas des petites boutiques vintage sympas. Et on va aller à Bright Lane, je pense, aussi, pareil, pour voir des boutiques vintage sympas. Et du coup, au soir, je vous ferai un petit haul de tout ce que j'aurais acheté pendant les 4 jours. Franchement, pour le moment, on a été très raisonnable comparé à ce que je pensais. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce soir. Des bisous!